Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes ici pour lancer. Et oui, c'est le, on peut couper comment on appelle ça, le ruban rouge, là, le truc là. Pas l'armée du ruban rouge, hein, c'est pas ce que j'ai pas dit. Pour l'émission Foot Zone. Et oui, la Foot Zone qui est donc lancée, qui a donc lancé l'émission qui va vous débriefer les matchs, qui va peut-être vous balancer quelques petites informations, qui va... En tout cas, ça sera du débat, ça sera du débriefing. Et donc, on va bien évidemment parler du match que vous avez vu aujourd'hui. Un match très intéressant. Alors oui, il y a eu 0-0, c'est pas le match préféré, mais voilà, c'est Allemagne-France. Un match qu'on pensait réellement, voilà, c'était le retour des champions du monde, hein, clairement. Je pense d'ailleurs que ça va s'amplifier au fil du temps. Hein. On se doute bien que au fil des semaines, avec le retour notamment au Stade de France, qui a lieu je crois mardi ou mercredi, ça va être de mieux en mieux. Mais on avait vraiment envie de voir justement cette équipe de France, elle est capable justement de faire mal, de s'appuyer. On rappelle notamment qu'on avait notamment les deux derniers champions, ex-équipes champions du monde qui s'affrontaient. Et finalement, ça a été un score 0-0, hein, clairement. Ça a été une équipe, deux équipes qui sont... Alors, première mi-temps difficile, clairement. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles, hein, notamment en première mi-temps. Il y a eu quelques occasions de ci, de là, mais on notera par exemple la première occasion de Werner qui a frappé, mais que voilà, Areola a capté facilement. Il a quand même fallu attendre la 36e minute pour que Neuer, voilà, tout simplement, envoie sa frappe passer une frappe passer juste à côté. Et puis après, la deuxième mi-temps a été bien meilleure, avec notamment quelques occasions. On notera notamment les arrêts décisifs de Neuer sur Griezmann, mais également de double frappe de Griezmann. Et aussi notamment deux très très belles parades, notamment d'Alphonse Areola, notamment avec une parade notamment sur corner avec un magnifique détente de Alphonse Areola, et aussi bien évidemment l'arrêt incroyable. Nous sommes à la 75e minute, et là c'est cette détente réflexe qui, pour ainsi dire, a permis notamment à l'équipe de France de ne pas partir avec 0 points. Parce que je rappelle, hein, c'est pas ça on ne l'avait pas dit, ce n'est pas un match amical, ce n'est pas les éliminatoires de la Coupe d'Europe, c'est la Ligue des Nations, clairement, c'est la League of Nations, qui n'a rien à voir avec le show de catch, clairement. La Ligue des Nations, qui comprend notamment pas mal 52 équipes concrètement, et 52 équipes, tout simplement, ils vont s'affronter, et je vous le donne entre mille, hein, clairement, le vainqueur deviendra le champion de la Ligue des Nations. C'est une sorte de championnat, pour ainsi dire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On va passer maintenant à la... Alors, au niveau des... Voilà, il n'y a pas eu de but. Au niveau de la prestation... On va commencer comme à chaque fois avec la prestation globale. On va bien évidemment décortiquer les deux équipes. On va commencer avec l'équipe qui recevait. Déjà, bravo quand même au public allemand. Je ne suis pas certain que le public français aurait été si sympathique que ça. Je le dis sans once d'insolence, d'arrogance, pour moi, l'équipe de France... voilà, ils ont été vraiment bien accueillis, et je veux dire franchement bravo aux Allemands, voilà. Mais déjà, première chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que je trouve, voilà, on sait que Joachim Löw se trouve dans une situation difficile. Il a été notamment éliminé, notamment en Allemagne. Il a été reconduit, mais on ne sait pas vraiment. Beaucoup de personnes étaient perplexes. On sait que notamment il y a eu un quart des personnes qui ne croyaient pas du tout à Joachim Löw, comme quoi ça va très très vite dans le football. Il était passé notamment à un très très bon statut, à un statut de demi-dieu, à un statut finalement de sous-merde intégral, parce que clairement maintenant on considère que ce gars-là, c'est le mec le plus détesté en Allemagne. Comme quoi les choses vont très vite. Et donc je pense qu'il a surtout voulu, on va dire, calmer le jeu, pas faire exposer les fondamentaux, parce que tout simplement, il s'est dit, si je commence à vouloir, entre guillemets, je le dis clairement, entre guillemets, à vouloir y aller, donc il a pris une équipe avec 4-2-3-1, clairement, et je trouve que voilà, l'équipe en première mi-temps a été plutôt défensive, même s'ils ont eu la possession du ballon, clairement, mais moi j'ai trouvé intéressant notamment l'aspect défensif. Ils ont bien muselé Mbappé, même si Griezmann a été plus remuant en deuxième mi-temps, mais ça a été très intéressant, et notamment Olivier Giroud qui a, encore une fois, Olivier Giroud, après Olivier Giroud fait du Olivier Giroud, ça reste un joueur qui malheureusement va devenir un rôle de remiseur, et c'est pas vraiment le Olivier Giroud, ça va pas être le mec qui va bien jouer le ballon, etc. C'est pas un buteur, et ça ne le sera, malheureusement, ce que je veux dire va être terrible, mais ça ne le sera peut-être, voilà, il n'a pas ce statut-là en équipe de France. Il marque des buts, clairement, c'est un buteur, mais c'est un buteur qui malheureusement ne va pas
Il va pas vraiment exploser par rapport à ça. Mais en tout cas, moi je trouve que voilà, l'équipe allemande a bien joué. J'ai bien aimé d'ailleurs sur les latéraux, sur les côtés. Moi je trouvais ça très bien. Notamment le petit Rudiger que j'ai trouvé très intéressant. Hein, au niveau, franchement, au niveau, je trouve qu'il a beaucoup posé de problèmes à Pavard, notamment. Notamment là, le premier duel qui avait eu lieu entre les deux était assez intéressant, notamment avec ce pied qui était quand même un petit peu involontaire. L'autre côté, Hernandez était pas mal non su, mais j'ai trouvé notamment aussi Ginter intéressant. Müller et Werner qui étaient pas trop mal. On peut que regretter, peut-être, et là je vais mettre dans les flops, je vous le dis tout de suite, Marco Reus, parce que Marco Reus, je l'ai trouvé pas terrible que ça. Voilà, ça a été un joueur, on sait, hein, Marco Reus, ça reste un joueur assez énigmatique. Moi, je me pose toujours la question de savoir s'il peut réussir à retrouver son meilleur niveau, parce que c'est difficile hein, pour lui de retrouver ce niveau qui lui était le sien. Mais clairement, moi, je suis assez impressionné par, voilà, surtout par l'aspect défensif. Moi, j'ai bien aimé la charnière centrale, Boateng, Hummels, Neuer, c'est normal, hein, clairement. Voilà, il a répondu présent. Moi, je trouvais ça très bien. Honnêtement, je les ai trouvés très intéressants. Je les ai trouvés très... voilà, ça reste une équipe qui voilà, n'a pas oublié quand même ses fondamentaux, même si c'est vrai qu'ils ont été un peu plus timides. Mais je peux comprendre, parce que c'est vrai que l'équipe de France joue en contre souvent en Coupe du Monde. Ils n'ont pas voulu trop se lancer. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi, j'ai adoré leurs prestations. Et j'espère que ça va continuer, parce que je pense que là, ils ont... alors, il faudra continuer avec ça. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ne gagnent pas. Ils n'ont pas fait un mauvais match, mais ils ne gagnent pas. Et ça fait déjà 2 matchs sur 9 qu'ils n'ont pas gagné. C'est trop peu. C'est trop peu pour espérer, voilà, être une grosse nation du football et espérer, voilà, y aller. Voilà, clairement. Bah, du côté de nos petits bleus, bah, j'ai envie de dire... Bah, c'était pas un mauvais match. C'est un match de reprise, hein, clairement. Après, il faut toujours se demander, est-ce que tu joues la compétition à fond ou est-ce que tu joues pas la compétition à fond? Parce que clairement, ça se retrouve avec une sélection, etc. Bon, après, pour ce qui s'agit de l'aspect... Alors, au niveau de l'équipe, bah, ça restait le fameux 4-2-3-1. C'était à peu près la même équipe, hein, à part Areola, qui était à la place de Loris. Sinon, rien n'avait changé. Et notamment, ça s'est vu, hein, clairement, on a le même système de jeu. Alors, après, ça va se discuter. Il y a des gens qui vont dire l'équipe de France joue mal et ne mérite pas de participer à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, d'être champion du monde. Et donc, mérite pas de gagner. Il y a ceux qui vont dire tu joues mal, c'est pas grave, tu joues mal, mais t'es champion du monde. Moi, ça se discute. Je pars du principe que, voilà, pour pouvoir gagner, il faut aussi un peu de réussite. Ils ont eu beaucoup de réussite et notamment, moi, j'ai trouvé notamment dans ce match qu'il y a eu beaucoup d'occasions de la part des Français, notamment en deuxième mi-temps. Mais je trouvais que, voilà, là, clairement, on arrive peut-être à la limite du système Deschamps. C'est que ils ont eu, on va pas se mentir. Alors, j'ai pas les stats. Alors, je vais vous donner les stats. Attendez, je vais vous enlever les stats. Est-ce que je peux enlever la tête de ce jeune homme? Attendez, je vais voir si je peux enlever la tête de ce jeune homme. Je vais voir. Ah non, je peux pas enlever Est-ce que je peux avoir les tirs cadrés, etc. J'aimerais bien m'intéresser à ça. Ah, j'ai pas. Bon, tant pis. Attendez. J'essaie de voir si je peux pas vous trouver le nombre de tirs cadrés et tous les statistiques. Voilà, c'est bon. Alors, déjà, vous voyez la surpossession de balles. Clairement, on va pas se mentir. L'équipe de France, 44%. On voit clairement que ça change pas. Au niveau... bon, après, voilà, au niveau des tirs, clairement, il y a eu 4 tirs. Ce qui n'est pas grand-chose. Mais faut imaginer, après, il faut imaginer que c'était surtout en deuxième mi-temps qu'il y a eu des tirs. C'était pas en première mi-temps. Première mi-temps, l'équipe de France, moi, j'ai trouvé très timide. Voilà, c'est pas l'équipe qui va être championne du monde. Moi, je m'attendais réellement à ce que... Je dis pas que l'équipe de France devait jouer le jeu, tout ça, à la possession. Mais... on a attendu quand même une mi-temps pour que l'équipe de France se réveille. C'est quand même assez malheureux. Moi, je m'attendais réellement. Et puis, je tiens à le dire, cette équipe de France, bah, quand elle a été quand même pas mal bousculée en première mi-temps. Elle a été bousculée et, plus important, elle a failli perdre. Areola sort plusieurs arrêts qui sont, excusez-moi de le dire, extrêmement talentueux. Areola, il fait pas les arrêts il fait pas ses arrêts, mais sur ma tête, il y a... Enfin, je suis désolé, hein. Il y a 3-0, c'est pareil. Donc il y a une sorte de... Pardon de le dire, hein, mais il y a eu quand même
je le dis pas voilà, après les gens vont dire oui, voilà, tu critiques, etc. Oui, non mais attendez, c'était pas exceptionnel. Est-ce qu'on peut le dire ça? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de l'équipe de France? Moi je me dis franchement que ça va être une période qui va me casser les couilles, parce que on va tous être en train de dire attention, il faut pas critiquer, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, alors que pardon de le dire, les mecs c'est pas des demi-dieux, hein. Ils ont pas révolutionné, ils ont pas trouvé le vaccin contre le sida, hein. C'est juste des mecs qui jouent au foot, et parfois bah, on fait des erreurs, etc., etc. Faut le dire. C'est pas une honte de dire que l'équipe de France, bah, elle a peut-être pas été si forte qu'il est pareil. À ce moment-là, bah, quand tu dis ça, bah, tu confirmes clairement que bah, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des moments voilà, difficiles, et voilà, c'est tout. À un moment donné, c'est une réalité. C'est une réalité, et si tu ne l'acceptes pas, pardon de le dire de manière un peu méchante, mais si tu ne l'acceptes pas, mais tu vas te rendre dans le mur. Tu vas te rendre dans le mur, et le mur, il est très très beau, hein. Alors, tu auras un beau tatouage sur du mur en pleine tronche, mais clairement, moi je suis quand même extrêmement... Il faut du jeu. Il faut du jeu pour l'équipe de France. Je sais que certains diront oui, mais non, ils peuvent pas faire de jeu, tu sais très bien comment c'est. Pardonnez-moi, je suis désolé. À un moment donné, il faut aussi, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Si toi dans ta tête, tu te dis dans ta tête, moi je continue à jouer comme ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que tu ne peux pas espérer faire du beau jeu, faire du jeu en contre et espérer que les choses se passent bien. Ça ne marche pas comme ça. Alors peut-être que ça marchait durant un certain temps, mais ça ne peut pas marcher éternellement. Et ça, il faut que les joueurs, à un moment donné, se le mettent dans la tête. Parce que moi, clairement, je vais mettre des flops français. Bon, après, il y a un top qui va compenser. Mais voilà, ils sont solides. Mais la solidité, on l'a vu avec les Allemands. Tu peux être l'équipe la plus solide du monde, si jamais tu n'y arrives pas, mais tu vas te retrouver dans la merde. Donc voilà, faire attention, savoir un petit peu où on en est, c'est quand même le b.a.-ba de tout ça. Après, on est d'accord, moi je pense qu'on va regarder le match amical qui va avoir lieu, je pense, c'est mardi je crois. Alors attendez, c'est contre qui il joue déjà? Ah ouais, moi vous savez, moi je suis au cas par cas, hein, vous savez, moi... Alors attendez... C'est magnifique quand ça rame, c'est du bonheur, c'est du bonheur, c'est plaisir, c'est bonheur, c'est bonheur, c'est pas laisir, c'est pas c'est bonheur, c'est pas... Oh bah tiens, encore mieux que ça, le truc il a bugué. Oh là là, mon gars, tu sais que j'ai des internautes qui écoutent là? Oh là là, putain. Ça je déteste ça, c'est quand il y a... Ah attends. Oh bah génial, je viens de supprimer alors que... Bon c'est pas grave. Bon voilà, moi je pense que si on veut que l'équipe de France, voilà, on doit jouer, on peut bien jouer, on peut réfléchir, bien jouer, pour partir derrière, faire du contre, etc. Mais là, c'est limite, si on n'a pas dit ouvertement, bah, vous restez loin derrière et vous faites attention. Moi, je suis désolé, hein. Ça ne tiendra pas. La France affronte notamment le Pays-Bas à la deuxième compétition avec des nations au Stade de France. Les Pays-Bas, qui c'est froid, n'ont pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde. Si l'équipe... Alors l'équipe a fait quoi je crois qu'ils ont fait un bon résultat en plus. Ouais, ils ont fait 2-1 contre le Pérou. Qu'on soit clair là-dessus. Là, le temps presse. Il va falloir que l'équipe de France se remette la tête à l'endroit. Et clairement, se motive quand même un petit peu. Parce que là, moi je suis vraiment déçu. Jouer trop la sécurité, ça a ses failles. Tu peux pas jouer la sécurité à fond. Parce que, on le voit, quand... la réussite n'est pas là, bah tu te retrouves avec une équipe qui a des difficultés. Et là, c'est pas possible. Voilà, c'est clairement, voilà. Bon, on va arrêter de parler notamment de l'équipe de France. Hein. J'ai fait un long débat, mais c'est important aussi de nuancer la victoire des Bleus. Je sais qu'il y en a certains qui vont trouver ça dégueulasse, mais il ne faut pas oublier que l'équipe de France, elle a certes gagné, c'est vrai. Elle a gagné, elle a été championne du monde. On est tous d'accord. Bon, je ne boude pas mon plaisir, mais il ne faut pas oublier un détail. Elle a gagné, mais c'est pas l'équipe la plus agréable à avoir joué. Ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, les gens qui trouvent ça dégueulasse ou pas, ça, c'est autre chose. Il y a Riles, notamment, qui a dit, et je suis d'accord avec lui, jouer, mais moi, je dis juste, ça a ses limites. Et puis, à un moment donné, ces limites vont arriver. Et quand les limites arrivent, en général,
C'est pas bon pour le business. Ça détruit pour l'H. Alors, on va arrêter de parler de ça. On va parler maintenant des tops et les flops. Avec les tops et les flops. Avec donc les top flops. Au niveau des tops, alors c'était difficile en première mi-temps de trouver vraiment des top joueurs qui vraiment ont illuminé, mais on a quand même trouvé. On a trouvé quelques-uns. Alors au niveau allemand, moi j'ai bien aimé, alors je l'ai dit lors de la prestation globale des Allemands, j'ai bien aimé la prestation de Rüdiger, clairement, beaucoup d'impact physique face à Pavard notamment qui était à Stuttgart et tout. J'ai trouvé que le mec il y allait quoi. Et ça c'est très bien, beaucoup de débordements, beaucoup d'aspects offensifs. Günther n'a pas été mauvais aussi. Hein. Moi j'ai trouvé Günther, d'ailleurs je crois que Rüdiger a une occasion, je sais plus où c'est Werner. Franchement c'était bien, honnêtement Rüdiger moi j'ai bien aimé. Au niveau des autres joueurs que j'ai bien aimé aussi au niveau allemand, j'ai bien aimé Neuer clairement. Neuer moi j'ai trouvé excellent, mais Boateng aussi. Franchement le mec il voulait jouer au PSG, je peux te dire que Mbappé il s'est dit pourquoi il n'est pas venu au PSG. Ah Boateng ça a été un excellent, Hummels et Boateng c'est excellent. Honnêtement c'est très très bien, ça joue bien. Et le premier, j'ai envie de le mettre parce que clairement c'était son baptême du feu et il a sorti un énorme match. C'est tout simplement le match d'Alphonse Areola. Alphonse Areola que moi je suis désolé m'a épaté. Moi il m'a épaté, moi j'étais comme ça, j'ai fait putain mais alors waouh. Là, vous voyez l'image, notamment, que je vous montre. Elle est peut-être cachée, hein, parce que moi, je ne sais pas encore l'enregistrement. Et le montage, je ne l'ai pas encore fait, mais... Pardon de le dire. Alphonse Areola, il a sorti des arrêts de dingue. Il a sorti des arrêts, et honnêtement, des beaux arrêts. Je pense que ce gars-là, voilà, si on devait se poser la question de savoir si Lloris et Mandanda, s'ils partent, on a des soucis. Voilà, on n'a pas de soucis. Hein. Areola, il est le successeur désigné, hein. Et Dieu sait qu'on va pas en trouver beaucoup des gardiens de 24 ans aussi décisifs. Et là, tu te demandes pourquoi le PSG, franchement, s'ils arrivent à le prolonger, parce que je crois qu'il est en fin de contrat en 2019, va falloir serrer les fesses, parce que clairement, il y a des clubs européens qui ont dû regarder ce joueur avec beaucoup d'intérêt. Clairement. Bon, au niveau des flops, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de Français, hein, je vous préviens tout de suite. Reus. Clairement, hein. Alors j'en peux mettre Giroud aussi, mais il a eu un travail un peu plus défensif. Marco Reus, que j'ai bien aimé. Clairement, Marco Reus, c'était Enfin, bien aimé. Que j'ai pas aimé. Oui, que je raconte. Que je n'ai pas aimé. Je vais vous dire pourquoi. Il y avait un apport offensif du côté de l'Allemagne. Et moi, j'ai pas trouvé que Reus... Reus, il avait l'air de traîner son âme en peine. Je sais pas ce qu'il avait. Clairement, en difficulté. Franchement... j'ai pas trouvé légendaire que ça. Moi, franchement, il m'a déçu, Marco Reus. Ça a été, pour moi, la déception de l'Allemagne. Alors, il y en a d'autres, hein. Goretzka n'a pas été terrible non plus. Mais, voilà, dans la globalité, j'ai trouvé quand même que Reus n'a pas été légendaire. Mais après, si tu veux vraiment faire le chichi, Giroud, il a été catastrophique aussi, hein, clairement. Au niveau du deuxième, j'ai mis Pogba. Parce que je l'ai trouvé... je ne l'ai pas trouvé incroyable, Pogba. Franchement, j'ai trouvé que Polo, je l'ai trouvé... Alors, Kanté, j'hésitais entre Kanté et Pogba, clairement. Kanté, je l'ai trouvé imprécis au niveau de la récupération du ballon. Beaucoup d'imperfections, pas toujours des bons choix. Et Pogba, dans la passe, même dans la passe, j'ai pas trouvé un... Avant, il montait beaucoup. Il essayait souvent de faire le décalage. Là, je ne l'ai trouvé pas si terrible que ça. Paul Pogba, pour moi, c'est une déception. C'est une déception parce que moi, je l'ai trouvé très rayonnant en Coupe du Monde. Il y a les feats, etc. Après, il ne faut pas oublier un détail. Hein. Paul Pogba, il est en froid avec Manchester United. Il a repris il a retrouvé le club. Et peut-être que le côté club, on sait que Manchester United n'est pas très bien à cause de ce que fait José Mourinho. Ça, c'est une réalité. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est la reprise. Alors après, tout ce que je dis là, c'est la reprise. On verra notamment mardi comment ça va se passer. Mais Paul Pogba, moi, clairement, ça a été une déception. Parce que, voilà, mauvais choix, des passes pas toujours bonnes. Clairement, ça a été une déception. Clairement, pour Pogba, ça a été une déception. Voilà, je dis. Et enfin, le premier, je crois que contre Nîmes, il a été expulsé. 3 matchs, pour information, 3 matchs fermes. C'est Mbappé. Mbappé que j'ai trouvé... franchement, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel.
Il y a eu des deux petites raisons un peu nettes, voilà. Mais qu'on soit clair, Kylian Mbappé, ça a été une déception. Voilà, en première mi-temps, il a été catastrophique. Moi, j'ai trouvé Mbappé, là, clairement. Kylian, je n'ai toujours pas compris pourquoi il a pas joué, pourquoi il était là. Hein, beaucoup de problèmes. Alors, je soupçonne, excusez-moi de le dire, je pense qu'aussi il y a eu une réalité, c'est que on a voulu, il faut le dire, il est maintenant dans une situation où, pardon, il est, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Bah, il est malheureusement, il est tout simplement surveillé maintenant. Il est surveillé et le problème, c'est comme il est surveillé, je l'ai trouvé. Forcément, c'est plus difficile pour lui de trouver des décalages. Et la première mi-temps, ça a été vu. La deuxième mi-temps est un peu meilleure parce que voilà, il a été plus entreprenant, il a essayé de frapper au but, évidemment, il y a un coup franc de Neuer, il a été un peu plus, on va dire, un peu plus disponible. Mais Kylian, moi je suis désolé, Kylian, moi ce que j'aime de Kylian Mbappé, pardon de le dire, Kylian Mbappé, moi ce que j'aime, c'est con à dire, mais sa force, c'est quand il est capable de changement de vitesse, changement de rythme. Quand il cavale d'un coup, c'est peut-être le meilleur. C'est le meilleur, il faut le dire, c'est le meilleur. Et je pense qu'il doit un petit peu avoir cette aura qui lui manque peut-être un petit peu. Moi, je suis désolé, quand je vois Kylian, je me dis que ce mec-là, il est capable de faire des choses de dingue. Et le truc là, c'est qu'il veut se trop compliquer. Là, il a voulu... voilà, il a été plus dans le jeu. Je pense qu'il doit être... C'est pas comme ça que ça va marcher. Voilà. Après, voilà, clairement, il a été là, mais voilà, clairement, ça a été compliqué dans cette situation-là. Bon, voilà, c'est la fin donc qui vient du premier Foot Zone de l'année. J'espère pas le dernier, en tout cas. Écoutez, moi, je vous dis, je pense que je ferai encore France-Pays-Bas. Hein, ce sera mardi, je crois, il y aura France-Pays-Bas. J'espère en tout cas que voilà, on va continuer. Alors je pense que, je vous avais parlé du mercato, je pense que je vais le faire. Vous avez vu que j'ai pas fait de facecam. La raison est pour ainsi dire évidente, je l'ai expliqué pendant la visio. Je vais arrêter de faire des facecam dans le sens où voilà, il y a la problème de luminosité. Clairement. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Dites-moi voilà vos retours, si vous avez apprécié ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci d'être si présent pour tout ça. Moi, je vous retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle émission sur Geek & Sport. Comme je le dis à chaque fois maintenant, vive le catch, vive le foot, vive les jeux vidéo. Vous savez quoi? Vive Geek & Sport. Allez, prenez soin de vous et ciao!